Sud Radio, le débat du samedi. Et dans notre débat du samedi, nous retrouvons Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous. Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples. C'est aux éditions du CERF. Bonjour Corinne Tapierot. Bonjour. Conseillère d'arrondissement LR dans le 12e à Paris et éditorialiste sur Sud Radio. Avec vous et avec nos auditeurs et cette question qu'on a posée sur nos réseaux, on revient donc sur l'intervention de Gérald Darmanin jeudi. Est-ce qu'il a eu raison d'apporter un soutien total aux policiers? Du côté de nos auditeurs, à 62%, oui, il a eu raison. Non, à 38%, avec pas mal de commentaires, notamment celui d'Eliane qui nous écrit « Sans la police aux ordres, ce gouvernement n'existe plus ». Comment vous avez reçu cette intervention de Gérald Darmanin jeudi qui a dit notamment comprendre la colère de certains policiers, estimant qu'ils ne peuvent pas être les seules personnes en France pour lesquelles la présomption d'innocence ne compte pas? Il est dans son rôle de premier flic de France finalement, Arnaud Benedetti? La réalité, c'est qu'il n'avait pas tellement le choix. Ouais. Il n'avait pas tellement le choix que d'opérer ainsi, pour de multiples raisons. D'abord, il faut se souvenir que quand il a été nommé, une crise de confiance entre le pouvoir politique et la police s'était diffusée et que finalement la feuille de route de sa nomination obéissait à cette nécessité de rétablir un lien de confiance avec l'institution policière. Donc, il est comme beaucoup de ministres de l'Intérieur. Par le passé, il fait corps avec ses fonctionnaires de police. Mmh. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, si vous voulez, il y a un autre élément qui me semble très important dans son comportement et dans son attitude, c'est que l'opinion publique soutient la police. Majoritairement. Oui. Il y a une demande d'autorité, il y a une demande de fermeté qui s'est exprimée encore plus fortement après les événements que l'on a connus début du mois de juillet, et que donc il prend le parti, j'allais dire, de l'opinion publique, comme tout ministre de l'Intérieur confronté à ce type d'événement. Troisième point, qui ne faut pas totalement exclure, qui est plus politicien celui-ci, c'est qu'il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu quelques petites tensions ces derniers temps au moment du remaniement entre le ministre de l'Intérieur et à la fois Madame Borne, mais aussi le président de la République, et que c'est un moyen pour lui de faire entendre sa différence, un peu comme Nicolas Sarkozy l'avait fait en son temps au début des années 2000 avec Monsieur De Villepin. Donc il y a une stratégie politique aussi. Il y a une stratégie politique aussi, en fait. Mais il y a toujours des stratégies. Il y a toujours des stratégies politiques. De toute façon, c'est pas un gros mot en l'occurrence. Ça fait partie de la réalité des combats politiques. Mais en tout cas, il me semble que ces trois raisons expliquent aujourd'hui fortement la stratégie de Gérald Darmanin. D'autant plus que quand même, il faut le rappeler, vraisemblablement, les déclarations du DGPN, du directeur général de la police nationale, qui ont créé une controverse il y a un émoi, se sont effectués selon toute vraisemblance avec l'aval du cabinet du ministre. Oui, c'est ça. Pas le choix, stratégie politique. C'est votre lecture aussi, Corinne Tapierot, de cette intervention de Gérald Darmanin, parce que il fallait rompre le silence aussi quand même par rapport à la fronde. Oui, alors globalement sur la stratégie politique, on a des politiques aujourd'hui qui sont toujours dans le coup d'après, donc il est clair que pour Darmanin, il a dévisé sur la prochaine échéance présidentielle, et je crois que c'est ce qu'il vise essentiellement en essayant d'abord de lisser une image, de dresser plutôt que de dresser une image d'un ministre fort, d'un ministre qui veut de l'ordre, puisque effectivement c'est une des premières préoccupations des Français. Après ça, on peut aussi lire un numéro de duettiste entre le président de la République et lui. Parce que la première sortie du président de la République, tout de suite après les événements qui ont conduit l'événement qui a conduit aux émeutes, a été un peu de lâcher la police, parce qu'il a quand même parlé un peu vite. Et là, j'ai un peu l'impression que Darmanin est venu changer un peu ce discours, le construire,
l'organiser et l'argumenter. Maintenant, oui, la police a besoin d'être soutenue parce que la police, elle est là pour nous protéger. Et globalement, on va dire qu'elle protège 99% des Français et 99,5% des Français et que les 0,5% restants sont souvent liés au phénomène de délinquance. Certes, mais Corinne Tapiro, il n'a quand même pas eu un mot de compassion ou un mot pour notamment les victimes des violences policières, parce que ça existe, et notamment pour Eddy quand même, ce jeune homme de 22 ans tabassé par la BAC de Marseille, dont la vidéo a fait quand même le tour, cette semaine. C'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas eu un mot. Alors, moi, ça m'étonne pas du tout parce que je crois que il me semble que le président de la République et le gouvernement dans son ensemble ont peut-être pris la mesure des déclarations à chaud, sous le coup de l'émotion, sans avoir l'ensemble des éléments. Parce que le tribunal médiatique, il y a un moment où il faudrait que ça s'arrête, et ce, sur tous les sujets. Parce qu'on peut briser des carrières entières quand on voit la situation des policiers aujourd'hui dans certains secteurs où on donne leur adresse, où leurs familles sont en danger, on voit pas beaucoup d'autres personnes venir les soutenir. Le procès médiatique, c'est l'expression aussi de Gérald Darmanin, d'ailleurs. Ah ben je l'avais pas entendu, mais voilà, pour une fois on pense la même chose. mais je trouve que c'est extrêmement dommageable et moi je voudrais pas être femme de policier aujourd'hui en ayant des enfants à protéger dans certains secteurs parce que c'est quand même extrêmement anxiogène. Et on devrait, je trouve qu'on a quand même muté depuis 2015 avec on aime la police, la chanson de Renaud, et maintenant, parce qu'il y a des dérapages, ça arrive, il faut les condamner, ils doivent être condamnés, mais on ne peut pas en faire une généralité. C'est comme essentialiser n'importe quelle catégorie de personnes. Ouais. Donc moi, je trouve ça un petit peu dérangeant, parce que néanmoins, on est quand même bien content d'avoir la police quand il y a le moindre problème qui survient. Arnaud Bénéditi, pour vous faire rebondir, pas un mot quand même de compassion pour Eddy, ça vous a étonné ou pas dans cette intervention, ou là encore pas le choix? Il y a toujours le choix. Je pense que encore une fois, il indexe sa position sur une grande partie de l'opinion publique. Je pense que, si vous voulez, la question fondamentale, c'est que, en fait, la police, vous savez, c'est un sismographe ou un sismomètre, je ne sais pas comment il faut dire, la température d'une société aussi, d'une certaine façon. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, malgré tout, dans le débat public, une instrumentalisation de la police de toutes parts. De la part d'une partie de la gauche la plus radicale, qui voit dans la police une institution uniquement répressive, ce qui, à mon sens, constitue une erreur et ne fait que, j'allais dire, hystériser le débat public, mais aussi de la part du gouvernement et de M. Darmanin, qui, de fait, en fait un élément, encore une fois, dans sa stratégie politique. Le problème, c'est que, si vous voulez, la police est une institution républicaine, indéniablement, qu'il peut y avoir des comportements tout à fait, parfois, certes isolés, mais qui sont totalement répréhensibles, et ça a été dit. Mais je crois que le fond du problème aujourd'hui, c'est que on est dans une société où la police, si vous voulez, est en première ligne dans l'urgence par rapport à des problèmes qui n'ont pas été traités depuis des décennies et des décennies par nos différents responsables, quelles que soient les majorités. Donc, faire de la police une variable d'ajustement de problèmes qui sont des problèmes beaucoup plus larges me paraît être une erreur, quelles que soient les positions que l'on puisse prendre vis-à-vis de la police, qu'il s'agisse de positions critiques ou de positions favorables. Après, sur Gérald Darmanin, bon, force est de constater quand même qu'on s'est retrouvé au début juillet dans une séquence qui est totalement inadmissible pour une démocratie, c'est-à-dire qu'un désordre qui n'est pas acceptable, clairement, et que l'ordre public, il faut le rappeler, est constitutif du bon état de la démocratie. Donc, moi, je trouve tout à fait légitime, en l'occurrence, que, en effet, le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence, puisse prendre le parti de la police. Après, fallait-il qu'il ait un mot pour le jeune Eddy? Je pense que
en effet, il faut toujours avoir une position équilibrée et qu'un ministre doit avoir une position équilibrée, que là, peut-être, ça manque un peu d'équilibre. Voilà, c'est tout. Ok. Avant de donner la parole à Corinne Tapiroux, on a pas mal d'appels d'auditeurs au 0826 300 300. Il y a Gérald qui nous appelle d'Auxerre. Bonjour Gérald. Bonjour. Alors vous comme Arnaud Benedetti, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie entre guillemets de Gérald Darmanin Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est toujours très tardif. Bien évidemment, je soutiens moi les policiers à 100%, mais je ne soutiens absolument pas M. Darmanin, qui prend toujours les choses quand c'est vraiment la catastrophe arrive. Et je pense que depuis des années, malheureusement, la police subit tout ce que les politiques ont comme laxisme et qui ne font pas leur travail. Les policiers, il faut leur donner des moyens, il faut qu'on respecte l'uniforme, il faut qu'on respecte toutes les valeurs républicaines, ce qui n'est pas le cas. Quand on constate que la violence est omniprésente dans toutes les banlieues, effectivement, il y a des dérapages par rapport à des policiers, ça arrive, mais c'est pas la majorité. Par contre, la majorité de la violence, elle vient effectivement de toutes ces banlieues qui ne sont plus du tout, je dirais, en regard de la loi, qui sont plus respectueux de la loi. Et c'est là où ça pose un problème. Monsieur Darmanin, il joue un truc de funambule. Il faut que le gouvernement... c'est un funambule. Il est équilibriste, c'est-à-dire qu'il est en train de jouer pour son président, bien évidemment. Il faut redorer le blason de cet exécutif qui, pour moi, est bien pâle. Et c'est fort dommage, c'est que on attend l'extrême, et c'est ça qui va pas. C'est ça qui va pas. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais me faire contrôler par un policier, je m'arrête. Voilà, je m'arrête. Je donne mes papiers. Si je suis en règle, je m'en vais. Si je suis pas en règle, j'en subirai les conséquences. Mais maintenant, les conséquences sont tellement dramatiques et la violence est tellement importante que là, il faut vraiment remettre les pendules à l'heure. Ça, c'est mon avis. Ouais, bien compris. Merci beaucoup pour votre témoignage, Gérald. Restez avec nous en ligne d'Auxerre. Discours d'équilibriste. Corinne Tapiroux, il y a aussi la question de ne pas opposer la police à la justice. Les magistrats critiquent la position de Gérald Darmanin et s'inquiètent de la dégradation de l'état de droit, notamment par rapport aux revendications de certains policiers qui demandent un statut juridique particulier. Police, justice. Bien sûr qu'il ne faut pas opposer la police à la justice, mais quand un juge a-t-il été jugé pour des faits qui auraient pu lui être reprochés dans l'exercice de ses fonctions, si on remonte assez loin, je crois jamais. Donc il ne faut pas non plus exagérer. Moi, je pense que la police... Vous voulez intervenir, non ? Vous voulez rebondir ? Écoutez-moi, non, je partage ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en effet, aujourd'hui, un certain nombre de magistrats et de syndicats de magistrats s'inquiètent du statut particulier que demanderaient les policiers en tant que justiciables. Mais il y a quand même un problème en France vis-à-vis de la justice. D'ailleurs, je pense que les études d'opinion le montrent, les Français ont plus confiance dans la police que dans la justice, parce qu'un juge qui commet une faute est rarement poursuivi. Je veux dire, c'est une réalité dans notre société. Donc, je crois qu'il faut là aussi faire très attention lorsque les magistrats, de manière aussi très corporatiste, parce que le corporatisme de la police, il existe, mais le corporatisme de la justice, il existe tout autant. Donc, lorsque, de manière très corporatiste, ils prennent un certain nombre de positions, je pense qu'ils font l'économie d'une réflexion collective sur leur propre responsabilité quand leur responsabilité est engagée. Et c'est vrai que je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on voit rarement des magistrats poursuivis lorsqu'il y a des fautes. Corinne Tapiroux, pour compléter. Oui, bien évidemment. Alors, le fait que la police puisse bénéficier d'une juridiction spéciale dans l'exercice de leurs fonctions, ça me paraît absolument logique, comme c'est le cas pour des ministres par exemple, le ministre de la Justice qui va être entendu par la Haute Cour de justice, sont des justiciables, certes, comme les autres, mais dans l'exercice de leurs fonctions, c'est un peu comme une immense commission interne. D'ailleurs, les Français, les justiciables ou les non-justiciables, ceux qui se sentent victimes de la police, ont tout à fait toute l'attitude pour faire appel à l'IGPN, qui réalise des enquêtes extrêmement musclées. Même si ce sont des policiers à l'égard d'autres policiers, ils ont une impartialité totale. Ils poussent très très loin les investigations pour aboutir à la manifestation de la vérité. Donc je pense qu'on a des institutions qui sont solides, on a toute une chaîne même pas de contrôle.
qu'on ne peut pas sans cesse mettre à mal et vilipender. Alors, c'est sûr qu'il y a un discours politique aujourd'hui d'extrême gauche qui tente à dire que la police tue, la police je ne sais quoi, etc. Mais je trouve qu'il est extrêmement dangereux parce qu'aujourd'hui, il y a pratiquement plus de petits délinquants qui ont peur de la police. Donc ça, je trouve ça inquiétant. Je trouve inquiétant que la police, quand elle va dans certains quartiers, elle se fait caillasser, elle se fait poursuivre. Ouais. On a vu des images de policiers qui rebroussaient chemin, enfin qui se repliaient face à des hordes de sauvages. Moi, je trouve ça absolument scandaleux. Rapidement, et contrairement à ce que pensent les pouvoirs publics aujourd'hui, en tout cas le gouvernement, c'est que les gens vont oublier. Je pense que ces émeutes du début juillet ont laissé une marque indélébile dans la population et qui va coûter cher politiquement à l'équipe de Macron. C'est aussi votre avis pour avoir le mot de la fin, Arnaud Benedetti? Oui, je pense que ce sont des émeutes qui, comme celles de 2005, vont profondément marquer la psychologie collective du pays. Il y a un tournant qui s'est opéré, on le voit d'ailleurs encore une fois dans toutes les études d'opinion, et cela ne profite pas bien évidemment à l'exécutif. Je ne suis pas sûr que ça profite aux oppositions de gauche également, mais en tout cas clairement on a là véritablement, si vous voulez, une zone d'alerte qui aujourd'hui me semble importante. Ouais. Merci en tout cas Arnaud Benedetti, merci Corinne Tapiero, bonne journée, bon week-end à vous.